suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Et une autre version. N'aie pas peur, je suis avec toi. Ne regarde pas autour de toi avec inquiétude. Oui, ton Dieu, c'est moi. Je te rends fort, je viens à ton secours et je te protège de ma main puissante et victorieuse. Et je trouvais que cette dernière version s'appuyait bien sur ce que l'on vit en ce moment, de ne pas avoir peur, de ne craindre rien, parce que le Seigneur est avec nous et il nous protège. C'est pas dire qu'il nous arrivera rien du tout et que rien ne peut nous arriver. Par contre, il y a une certitude, c'est que le Seigneur est avec nous, qu'il est là et qu'il nous soutient. Et je voudrais laisser la place à la louange et à vous partager aussi ce qu'il a reçu sur son cœur ce matin. Merci. Gabriel. Bonjour à tous. Donc, je partageais tout à l'heure à l'équipe de louange ce que je recevais un peu en préparant ce culte. Et le Seigneur me parlait d'une chose, c'est que si on est réunis ce matin, il n'y a qu'une seule raison pour laquelle on est vraiment réunis ce matin, c'est simplement parce qu'il est mort à la croix. S'il n'était pas mort à la croix, on ne serait pas en train de se réjouir, on ne serait peut-être pas en train de chanter ses louanges, peut-être qu'on serait peut-être en train de se châtier, de se dire faut que je pardonne mes péchés. Non, là tout est pardonné et on a accès à cette présence. Ça, c'est la première chose que je recevais. Et la deuxième chose que je recevais, c'était par rapport aux offrandes de Caïn et Abel et de pourquoi Dieu avait ou non accepté l'offrande. Et on pourrait se dire, il a apporté son meilleur agneau, mais on peut se dire aussi, mais Caïn aussi a apporté ses meilleurs fruits et légumes et ses meilleures prémices. Ce qui a changé la donne dans ce que le Seigneur a approuvé, ça a été le cœur avec lequel ça a été fait. Et ce matin, je vous invite à juste écouter ce chant et à prendre ce temps de savoir comment est notre cœur ce matin. Est-ce qu'on est prêt à le louer? C'est quoi l'offrande qu'on va y apporter ce matin? Est-ce que c'est une offrande qui garde un peu de notre semaine des choses qu'on a vécues difficiles? Ou est-ce que on va lui apporter le meilleur du meilleur avec un cœur disposé à lui donner quelque chose ce matin, la plus belle louange qu'on peut lui donner? Et je voulais vraiment prendre d'abord ce temps pour se poser, se dire, ok, on a vécu nos semaines, on a vécu le stress de tout ce qui se passe actuellement, mais comment est mon cœur ce matin? Est-ce que je suis prêt à le louer ce matin? Est-ce que je ne suis pas encore en train de penser à d'autres choses? Et juste qu'on puisse faire le point. Et on va juste écouter ce chant, et je vous invite à juste pas regarder ce qui se passe autour de vous, et juste profiter de ce temps en cœur à cœur avec le Seigneur ce matin. Je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau. Père, je n'ai qu'un désir, rester près de toi, écouter ta voix. Père, tu as tout donné et c'est à tes pieds que je veux rester. Saint-Esprit qui
m'a secouru, tu es la vie. Crions-le, Jésus est vivant. Oui, vive. Et oh, jour de joie, tu as pris mon péché. Oh, jour de joie, oui, tu as tout changé. Oh, jour de joie, tu as pris mon péché. Oh, jour de joie, oui, tu as tout changé. Et je suis transformé. Quand admis en ce lieu, libre enfin mes yeux, croise tes yeux. Je suis à toi, Jésus, tu es à moi. Joie sans fin et paix parfaite. La douleur fait place à la fête. Célébrons, Jésus est vivant. Oui, vive. Et oh, jour de joie, tu as pris mon péché. Oh,
toi, la puissance à toi, soit la gloire pour toujours. À toi, soit le règne à toi, soit la puissance à toi, soit la gloire pour toujours. À toi, soit le règne à toi, la puissance à toi, soit la gloire pour toujours. À toi, soit le règne à toi, la puissance à toi, soit le règne pour toujours. Notre Dieu règne, il règne en tout temps, sur toutes choses. À lui le premier et le dernier mot. Alléluia, gloire au Dieu qui Dieu règne, il règne en tout temps, sur toutes choses. À lui le premier et le dernier mot. Alléluia, gloire au Dieu qui toutes choses, à lui le premier et le dernier mot.
Notre Dieu, notre ennemi, il sait ce qui se passe, il sait ce qu'il veut. Et il règne en tout temps, il régnait, il règne, il régnera. Et on le proclame ensemble ce matin. Notre Dieu règne, il règne en tout temps, sur toutes choses. À lui le premier et le dernier mot. Alléluia, gloire au Dieu qui règne. Notre Dieu règne, il règne en tout temps, sur toutes choses. À lui le premier et le dernier mot. Alléluia, gloire au Dieu qui règne. Alléluia, gloire au Dieu qui règne. Alléluia, gloire au Dieu qui règne. Tu es grand et élevé, bien au-dessus des cieux. Rien ni personne jamais n'a pu pénétrer. Le souffle brûlant l'atmosphère du plus inaccessible lieu. La présence du Père et du Fils bien-aimé. La planète lumière, tout de part environné, règne l'amour auquel je suis invité. Comme il est saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Dieu des armées mortelles. comme il est Saint, sainteté au Père, le roi des cieux et de la terre. comme il est saint. Comme une lame perdue dans l'océan, quand on décide, quand l'univers entier ne peut te contenir. Les enfants, les âmes, quand elles se penchent sur l'amour indicible, le plongeon sans fin dans l'amour. L'espace entre l'air et les bleus, je t'aime pour toute enfant de mon cœur. Comme il est l'esprit de vie qui donne le souffle et rend la vie, comme il est saint. Quand je contemple à nouveau l'ordre de l'éternité, le poids où mon sauveur se laissa crucifier. Quand je roule les mains, les pieds, que mon cœur déchire à clouer, c'en est plus que mon âme ne peut supporter. Grâce incomparable, Ton amour me terrifie, toi le Dieu qui
Dieu des armées immortelles, comme il est saint.
je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Majesté, majesté, par ton amour je suis transformé en présence de ta majesté. Me voici confondu par ton amour. Pardonne et je pardonne en retour. Me voici conscient d'être ton plaisir, sanctifié par le feu de ta gloire. Car je sais l'amour le plus grand m'est donné. Tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice. Majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Majesté, majesté, ta grâce m'amour, je suis transformé en présence de ta majesté. Oh, chantons majesté, majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Oui, chantons majesté. Oui, majesté. Par ton amour, je suis transformé en présence de ta majesté. Par ton amour, je suis transformé en présence de ta majesté. Qu'on puisse prendre la Sainte Seine. Ce temps où on se rappelle de la croix. Et à ce temps de communion, tout à l'heure j'étais assis là, et je vous voyais tous. Alors c'est vrai que vu de l'estrade, c'est sympathique, ça fait... On voit tout le monde du coup, parce que vous êtes éparpillés un peu partout. Je me suis dit, pétard, pourtant on aime bien être tous ensemble, être collés, etc. Et c'est vrai que si vous prenez une partie d'échecs, au départ, vous avez tout le monde est aligné, etc. Puis à un moment donné, il y a un peu des pions partout. Et ça n'empêche qu'on fait toujours partie de la partie. On est toujours dans la partie. Et même si on est là ce matin, encore peut-être éparpillés, on est tous là pour aimer le Seigneur et venir le louer. Et on fait tous partie de l'Église. Et je dirais même de l'Église universelle du Seigneur, tous ensemble. Et c'est pour ça qu'on peut prendre ce temps de communion. Même si on se sent éloigné des uns des autres, qu'on a son petit verre et qu'on ne partage pas la coupe. Mais non, c'est pas ça. L'idée, c'est qu'on fait tous partie de la même Église, le même Seigneur. Amen. Je voudrais inviter Magali à venir nous partager la scène ce matin. Bonjour à tous. Alors,
J'avais deux petites choses à partager sur la Sainte Seine. D'abord, rappeler ce que c'est que la Sainte Seine. Beaucoup la connaissent, certains ne la connaissent pas. Donc je voulais vous repartager ça. La Sainte Seine, ça nous rappelle toute l'histoire de notre salut, que Dieu est venu sur terre dans la personne de Jésus, qu'il a donné sa vie pour nos péchés, et que celui qui croit en lui a la vie éternelle. En fait, ce partage de la Sainte Seine, c'est un avant-goût du partage que nous aurons dans l'éternité avec notre Seigneur et Sauveur. Et donc pour tous ceux qui sont en Jésus, ce partage, il est déjà présent dans nos cœurs et on se le rappelle quand on est tous ensemble. Pour ceux qui ne connaissent pas Jésus, c'est vrai que les personnes peuvent vraiment demander à rencontrer Jésus, à donner leur cœur, à faire partie de cette famille et à faire part à ce partage ensemble. Ça, c'était ma première chose. Et puis, depuis hier, j'avais aussi à cœur un passage sur l'amitié. Dans Jean 15, verset 12. « Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Et j'avais vraiment à cœur ce passage parce que, hier, on a déménagé, certains sont au courant, et on a été très, très entourés, très épaulés, très aidés, et tout ça dans la joie et la bonne humeur. Et quand on s'est arrêté à midi, on s'est installé autour d'une pizza pour la plupart, avec un verre de vin, ou sans alcool pour ceux qui n'en voulaient pas. Et puis on s'est posé et là on a pris un temps d'amitié et on est resté à longtemps à parler ensemble. On était les uns à côté des autres et je me disais qu'est-ce que c'est bon d'être ensemble comme ça et de partager un morceau de pizza et un verre de vin et d'être entre amis. Et je me disais dans l'éternité ça sera ça et ça sera parfait. Voilà. Donc je vous propose qu'on prenne chacun notre petit morceau de pain. Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de prendre le petit verre, voilà, levez la main, on va vous apporter la Sainte Seine pour qu'on puisse la partager ensemble. Non, apparemment tout le monde y a pensé. Donc voilà, je vous propose qu'on prenne le pain. Oui, merci Seigneur pour ta vie, Seigneur. Merci Seigneur parce que tu as tout payé à la croix et tu nous le rappelles encore ce matin. Et merci parce que nous pouvons être sans crainte car tu es avec nous. Amen. Merci beaucoup la louange, un petit temps de pause. On a le grand privilège d'écouter Norbert ce matin qui a passé des jours et des nuits à préparer ce message. Merci beaucoup Norbert pour ce temps de partage. Oh oui, prépare-toi. Bonjour à toutes. Oula, c'est fort. Bonjour à toutes et bonjour à tous. C'est formidable d'avoir vécu ce temps ensemble de communion dans la louange autour de la personne du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'était extrêmement fort, assez puissant comme message et j'ai trouvé que le Seigneur avait une telle unité de pensée, une telle présence rayonnante que c'était vraiment encourageant. Il y a un an, pratiquement jour pour jour, j'étais à cette même place et je nous exhortais à nous souvenir de Jésus-Christ. Nous parlions sur la deuxième épître de Timothée au chapitre
2. Et puis, il y a cette exhortation de l'apôtre Paul qui dit à Timothée, « Souviens-toi de Jésus-Christ ». Alors moi, je ne sais pas si vous vous rappelez ce qui s'est passé il y a 1 an, mais en tout cas, je suis émerveillé de savoir bien que Jésus-Christ est toujours aussi présent au milieu de nous et que nous sommes toujours appelés à nous souvenir de lui lorsque nous sommes ensemble. Alors, c'était il y a 1 an. L'information du Covid, ça prenait 10 secondes. Ça se passait en Chine, très loin. Le culte durait 2 heures. On arrivait à 10h15, alors que le culte commençait à 10h. Nous étions sans masque. Nous nous saluions les uns les autres avec beaucoup d'élan. Il n'y avait pas d'espace entre les chaises. Nous prenions la Sainte Seine tous les dimanches. On avait plus de temps pour la louange, on avait plus de temps pour la prédication. On faisait des conférences, on faisait des expositions, on faisait chaque mois des concerts à l'espace Séguier. Nous avions un programme bien ficelé pour les enfants. Nous faisions des week-ends. Nous avions un planning extrêmement chargé. Nous marchions sur un chemin large et confortable. Nous avions une vie bien réglée. C'était avant. C'était il y a 1 an. Mais ne soyez pas nostalgiques, frères et sœurs, de ce temps-là. Ne regrettez pas le temps où nous vivions tout cela. Ne vivons pas dans le passé. C'était il y a 1 an, et aujourd'hui, le Seigneur a rétréci notre chemin. Il est moins confortable, il est moins large, mais c'est le chemin que le Seigneur a pour nous. Il est le chemin sur lequel le Seigneur nous fait marcher. Avons-nous perdu des choses ? Certainement, mais que de la paille et du chaume qui ne résistent pas à l'épreuve. Les choses qui nous restent, qui résistent au feu, ce sont les diamants, les pierres précieuses de notre vie chrétienne. Alors qu'est-ce qui nous reste ? Mes amis, il nous reste Jésus-Christ. Il nous reste le fondement, il nous reste la pierre d'angle, il nous reste la clé de voûte, la pierre principale. Alors que plus rien ne subsistait du temple de Salomon, qui était un temple extrêmement magnifique. Zorobabel, le prince de la lignée de David, retrouve une pierre d'angle, rebâtit le second temple. Et le prophète Agé disait, la gloire de cette seconde maison sera supérieure à la première. Et ce que nous vivons, je crois que le Seigneur va l'imprimer son poids de gloire sur nous. Oui, nous avons Jésus-Christ. Et rien, ni personne, ni aucune chose ne saurait nous séparer de sa présence et de son amour. Rappelez-vous, il est venu vous chercher, il est venu nous chercher. Nous étions perdus et il nous a retrouvés. Nous étions loin de Dieu et il nous a rapprochés. Nous étions ennemis de Dieu et il nous a réconciliés avec le Père. Nous étions morts dans nos péchés et il nous a rendus à la vie à cause de son sacrifice. Nous tombons, il nous relève. Nous péchons, nous nous repentons. Il est fidèle et juste pour nous pardonner. Nous étions dans les ténèbres et aujourd'hui dans la lumière. Nous étions fatigués et maintenant dans le repos. Quel sauveur merveilleux je possède. Quel sauveur merveilleux nous possédons. Nous avons entendu son appel. Il nous a appelés et nous l'avons suivi. Lui qui nous a appelés à le suivre, nous lâcherait-il par la suite ? Lui qui nous appelait à le suivre, nous lâcherait-il par la suite ? Lui qui nous a appelés à le suivre, nous lâcherait-il par la suite ? Non. Amen. Amen.
Relisons cet appel qui a retenti à nos oreilles, Matthieu 11, verset 29. Je ne sais pas si Solène a pu le trouver. Alors, c'est juste peut-être un peu avant. Bon, c'est pas grave. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. L'accent de cette phrase est sur le « venez à moi ». Venez à moi. Voilà. Jésus a pointé sur lui, sur sa personne, sur son caractère, ce qu'il veut faire dans les cœurs. Jésus est le centre de toute chose. L'évangile concerne Jésus-Christ, nous dit l'apôtre Paul. Sans Jésus, le christianisme n'est pas un christianisme. Sans Jésus, l'Église n'est pas l'Église. Il y a des gens qui voudraient juste garder le message de l'évangile sans Jésus. Ils veulent garder le message de l'amour sans Jésus. Ils veulent garder le message de la joie sans Jésus. Mais tout cela, c'est que de la folie. C'est Jésus qui est la source de l'amour. C'est Jésus qui est la source de notre joie. Sans Jésus, on ne peut pas vivre ce qu'on vit. Cet appel qui vient de Jésus n'est pas un appel qui résonne une fois pour toutes dans nos vies. C'est un appel qui résonne tous les jours. C'est un appel à dépendre de lui, à s'attacher à lui, à être passionné par Jésus-Christ, à être rempli de joie par ce qu'il est, pour ce qu'il est. Qui sont les fatigués et les chargés à qui s'adresse cet appel de Jésus ? On peut penser qu'il s'agit de tous ceux que la vie a maltraités, les malades, les dépressifs, les stressés, ceux qui se sentent faibles, qui sont toujours dans l'échec, toujours par terre. Oui, Jésus les appelle. Jésus veut être leur abri, comme il nous a été dit ce matin. Mais aussi, on peut penser à tous ceux qui portent le fardeau du péché. Le péché est un fardeau. Il y a des personnes qui sont très sensibles au niveau de leur conscience, de la lourdeur, de leur manque, de leur péché. C'est aussi à eux que Jésus s'adresse. La plupart des personnes, et peut-être même nous-mêmes, nous savons cacher et enfouir ce que notre conscience ou le Saint-Esprit nous révèle au sujet de nous-mêmes. Un des rôles du Saint-Esprit, c'est de venir pointer dans notre cœur, dans notre esprit, c'est là où il y a un manque. C'est de réveiller notre conscience au sujet du péché qui habite en nous, de notre besoin de sauveur et de salut. Alors le Saint-Esprit nous pousse à nous tourner vers Jésus. Le Saint-Esprit nous pousse à demander le pardon de Jésus-Christ, qui est un pardon gratuit. C'est gratuit. C'est pour vous, aujourd'hui. Une autre catégorie est appelée par Jésus à venir, celle des disciples, ceux qui comprennent leur vocation de croyants et de chrétiens, et dans le contexte, c'est à eux que Jésus s'adresse en premier. Les 70 venaient d'avoir une mission à succès. Ils étaient épatés, ils avaient été envoyés par Jésus dans les villages et les villes. Ils reviennent à Jésus, ils disent « Même les démons nous sont soumis en notre nom, les gens nous écoutent, etc. » Voilà, ils ont eu du succès dans leur mission. Et Jésus leur dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, parce que lorsqu'on travaille, lorsqu'on œuvre dans le Seigneur, eh bien, il nous arrive aussi d'être fatigués. » Mes amis, je voudrais insister, mes frères et sœurs, je vous appelle mes amis, mais vous êtes mes frères et sœurs. Je voudrais insister, chacun d'entre nous qui sommes nés de nouveau, qui sommes croyants et qui portons le nom de chrétien, le nom de Jésus-Christ en nous, nous avons reçu un appel, un saint appel lié à l'Évangile. L'appel, c'est un synonyme de vocation. Je sais que c'est un message que j'ai déjà dit, mais je voudrais le redire encore parce que c'est extrêmement important que dans la saison que nous vivons les uns et les autres, nous prenions à cœur cette vérité. Nous sommes tous appelés par Jésus-Christ. Nous sommes tous appelés à Jésus-Christ. Nous avons tous un saint appel. Nous avons tous une vocation que le Seigneur veut nous donner. Nous avons tous un don, un talent à mettre en œuvre par le Saint-Esprit au service du corps de l'Église. Nous sommes tous appelés à marcher dans la sanctification. Nous sommes tous appelés à refléter Jésus dans la vie de tous les jours. Nous sommes tous appelés à abdiquer notre royauté sur nos vies.
Nous sommes tous appelés à confesser Jésus-Christ, Seigneur de nos vies. Nous sommes tous appelés à être témoins de Jésus-Christ, là où Dieu nous a placés. Il n'y a pas des chrétiens qui sont label rouge. Nous sommes tous ensemble, appelés par Jésus-Christ. Que personne ne dise « je n'ai pas d'appel ». Que personne parmi nous ne dise « je n'ai pas d'appel ». Il n'y a pas de super-héros ce matin. Une parole nous l'a dit. Nous sommes que des bancals. On dit des bancos ? Non, des bancals. Nous sommes tous des bancals. Nous sommes tous des bancals. Mais le Seigneur nous appelle à le suivre et nous donne la force de marcher derrière lui. Alors si vous êtes à Christ, si vous dites « j'appartiens à Jésus-Christ », alors vous avez entendu l'appel, alors vous avez entendu sa voix et il vous a dit « viens et suis-moi ». Ce n'est pas un chemin facile, je vous l'accorde, ce n'est pas un appel facile, je vous l'accorde, mais c'est ce chemin qui mène à la vie. La vie chrétienne, ça ne consiste pas le dimanche matin de 10h à 11h30. Avant, c'était de 10h à midi. Maintenant, c'est de 10h à 11h30. L'appel chrétien, c'est tous les instants de notre vie. Tous les instants de notre vie. Nous sommes appelés à penser différemment, à agir différemment, à rendre le bien pour le mal, à être généreux de notre temps, de nos biens, de nous-mêmes, de pardonner 7 fois, 77 fois, de parler avec grâce et sagesse. Oui, ça c'est vivre différemment. Et cela peut nous exposer à des calomnies. L'apôtre Pierre en est conscient lorsqu'il dit par exemple « Les gens trouvent étrange que vous ne vous précipitez pas avec eux dans le même débordement de débauche et ils vous calomnient. » Alors nous avons Jésus-Christ, frères et sœurs, et nous avons aussi le Père. Et nous avons le Père qui a envoyé le Fils. Par Jésus-Christ, le Père a fait de nous ses enfants d'adoption. Voyez de quel amour le Père nous a aimés. Il nous a appelés ses enfants. Le Père lui-même nous aime. C'est devant le Père que Jésus-Christ nous présentera. Me voici, moi et les enfants que tu m'as donnés. Aucun de ceux que le Père a donnés au Fils ne se perdra. Telle est la promesse du Fils au Père. Alors, mes amis, mes frères et sœurs, ce matin, la louange, la présidence, Fred, Gabriel, Sandy nous a dit « ne craignez pas », nous a rappelé « ne pas porter de regard inquiet ». Et c'est le même message que je voudrais vous rappeler, parce que lorsque nous sommes dans les mains du Père, nous sommes appelés à la confiance. Appelés à la confiance. Pourquoi ? Parce que nous sommes entre de bonnes mains. Nous sommes entre de bonnes mains. Nos cheveux sont comptés. Nos besoins sont connus. Nous avons des tribulations, quelles qu'elles soient, et c'est normal que nous ayons des tribulations. C'est normal que nous pouvons souffrir. C'est normal. Nous suivons Jésus-Christ et nous ne sommes pas plus grands que lui. Jésus nous a dit ces choses afin que nous ayons la paix en lui. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Dans le monde aujourd'hui, nous ne sommes pas reconnus comme des gens bienveillants et bienfaisants. Pourtant, nous sommes des gens bienveillants et bienfaisants. C'est normal que nous ne sommes pas reconnus comme des gens bienveillants et bienfaisants. C'est normal, parce que c'est la voie du disciple qui suit Jésus-Christ. On peut souffrir de manière injuste. L'apôtre Pierre dit ceci, « C'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. »
Nous avons Jésus-Christ, le Fils, nous avons le Père et nous avons le Saint-Esprit. Nous ne sommes pas orphelins. Jésus nous a envoyé un autre pareil à lui-même. Il est notre consolateur, il est notre défenseur. Il prend de ce qui est à Jésus, il vient nous l'annoncer. Il nous communique ses pensées et ses desseins, comme il l'a fait ce matin, nous donnant ses paroles d'encouragement. Il nous donne la soif du Père. Il nous équipe de ses dons. Il transforme peu à peu notre vie en l'image de son Fils. Il nous fait porter le fruit de l'Esprit, le fruit de la présence de Dieu à l'intérieur de nous. Il nous assiste lorsque nous avons besoin d'assistance. Il crie en nous, « Abba, Père !» Il est un esprit de force, il est un esprit de courage, il est un esprit de sagesse. Et nous l'avons reçu. Nous avons le Fils, nous avons le Père, nous avons le Saint-Esprit. Ils sont trois, ils sont un, chacun est Dieu pleinement. Quel mystère! Le Père nous aime, le Fils a accompli notre salut, l'Esprit Saint nous applique le salut et nous équipe dans notre vocation. Comme il est saint, on a chanté ce matin. Comme il est saint, notre Seigneur. Comme il est saint dans cette perspective de Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ensemble, et qui nous fait partager leur amour. Nous avons le Père, nous avons le Fils, nous avons le Saint-Esprit, et nous avons les frères et les sœurs. Nous avons la famille de Dieu. Ça, c'est un diamant aussi. Elle est belle, la famille de Dieu, mais parfois, elle n'est pas facile. Parfois, on se mord les uns les autres. Parfois, on se blesse les uns les autres. Parfois, on dit des mots qui sont sans grâce. Mais quand il y a Jésus-Christ au milieu de nous, alors nous demandons pardon. Alors nous pardonnons. Alors nous prions les uns pour les autres. Alors nous nous soutenons les uns les autres. Alors nous nous aidons les uns les autres. Alors nous nous déménageons les uns les autres. Nous sommes la communauté de Jésus-Christ. Et l'amour est notre bannière et notre mode de vie. C'est ce que nous sommes, la famille de Dieu. Et nous pouvons compter les uns sur les autres. Alors nous avons perdu des choses, nous avons perdu du confort. Mais il nous reste ces diamants-là, qui sont les plus précieux des diamants et sans lesquels nous ne pourrions pas vivre. Nous avons Jésus-Christ, le Fils, nous avons le Père, nous avons le Saint-Esprit, nous avons la famille de Dieu. Alors, frères et sœurs, le message qui nous a été dit ce matin, ne promenez pas des regards inquiets. Ne soyez pas vaincus par le stress, par l'angoisse. Ne vous laissez pas gagner par la peur. Vivons notre vocation chrétienne avec assurance. Portons nos regards vers ce qui ne change pas, là où Christ règne. Le Seigneur a terminé pendant le temps de louange par cette parole que je trouve extraordinaire. « Je suis persuadé, dit l'apôtre Paul, que celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous la rendra parfaite au jour de Jésus-Christ. » Amen. Nous avons le Fils, nous avons le Père, nous avons le Saint-Esprit, et nous avons la famille de Dieu. N'ayons pas peur. Soyez bénis. Notre Dieu règne à jamais.
Notre Dieu règne à jamais. Notre Dieu règne à jamais. Notre Dieu règne, notre Dieu règne. Il règne en tout temps, sur toutes choses. À lui le premier et le dernier mot. Alléluia, gloire au Dieu qui règne. Oh, 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 oh. Le plan du Père de grâce et faveur, des mains percées pour tes pécheurs. Notre Dieu règne à jamais. Nous échangeons par son sacrifice nos souillures contre sa justice. Notre Dieu règne à jamais. Notre Dieu règne à jamais. Notre Dieu règne, notre Dieu règne. Il règne en tout temps, sur toutes choses. À lui le premier et le dernier mot. Alléluia, gloire au Dieu qui règne. Assis au ciel, son autorité, en nous pourtant il va demeurer. Notre Dieu règne à jamais. Tout pouvoir s'effacera, mais son royaume ne passera pas. Notre Dieu règne à jamais. Notre Dieu règne à jamais. Notre Dieu règne, notre Dieu règne. Il règne en tout temps, sur toutes choses. À lui le premier et le dernier mot. Alléluia, gloire au Dieu qui règne. Oh, notre Dieu. Alléluia, gloire au Dieu qui règne. Voilà, je vous invite à vous lever. On va terminer par la prière. Merci Seigneur parce que ce matin, tu nous as rappelé que nous soyons sans crainte et que tu es avec nous. Et merci parce que tu vas être avec nous tout au long de cette semaine et tu nous accompagnes et nous allons être sans crainte tout au long de cette semaine. Grâce à toi Seigneur. Amen.